Il est donc tout à fait normal que nous demandions 2 ans d'arrêt et donc de moratoire sur l'Optam et les différentes ROSP. Qu'entends-tu par moratoire pour l'Optam et le ROSP en 2020-2021? Après l'annus horribilis que nous venons de connaître successivement à la suite des interdictions d'exercer demandées par l'ARS, puis le ralentissement majeur de notre activité, de la reprise de l'activité, du fait des contraintes que l'on a fait subir aux anesthésistes et qu'on leur a demandé de nous faire subir. Il serait insupportable qu'on demande aux médecins des comptes sur ce qu'ils ont dû faire pour, en particulier, assurer la survie de leurs établissements de soins. Par ailleurs, on nous annonce 2 ans de report de négociations conventionnelles. Il est donc tout à fait normal que nous demandions 2 ans d'arrêt et donc de moratoire sur l'Optam et les différentes ROSP, au moins jusqu'à la refonte de ces contrats totalement pervers. Y a-t-il eu des menaces contre les confrères les accusant de ne pas respecter leur objectif? Outre qu'il semble particulièrement difficile d'obtenir de la Caisse nationale d'assurance maladie des détails précis de leur requête SNIRAM, des actes pris en charge, de leur date, de leur montant, comment pourrait-on demander aux médecins des efforts supplémentaires alors que cela fait maintenant plusieurs années que nombre de leurs honoraires n'ont pas été revalorisés? Rappelons-nous que nous allons fêter les 30 ans de l'ACS et 27 ans d'une grande majorité d'actes chirurgicaux non revalorisés. Pourquoi n'as-tu plus confiance dans les chiffres de la sécurité sociale? Si nous veillons à entretenir des relations privilégiées avec les caisses primaires d'assurance maladie, il semble indéniable qu'elles-mêmes n'arrivent pas à obtenir des détails sur des chiffres que l'on leur fournit sur un plateau et qui leur sont adressés par la Caisse nationale d'assurance maladie. À la FMF, dès que nous tombons dans un délai statistique, il n'est plus possible de respecter ce qui nous est avancé pour nous stigmatiser. Et nous avons un réflexe qui est la défense de nos adhérents ou de nos sympathisants. Pourquoi pour toi, l'Optam n'est plus un contrat gagnant-gagnant? La grande majorité des praticiens est tout à fait d'accord pour jouer le jeu, sous réserve qu'on les respecte et qu'on leur apporte des données compréhensibles, argumentées, chiffrées, dans le cadre d'un calendrier adéquat. Cependant, il est indispensable que chaque partie signataire veille à respecter ses engagements. Modulation des compléments d'honoraires en échange de revalorisation des honoraires, pas des actes les plus exceptionnels, mais des actes courants. Initialement, nous devions inscrire ce contrat dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, pas dans un cadre de stigmatisation systématique des uns par d'autres qui ne respectent pas leur part du marché. Que penses-tu de ces contrats? Nous semblons nous trouver dans un carcan comprenant de nombreuses clauses léonines, et dont de façon troublante, il semblerait que les seuls véritables bénéficiaires soient les complémentaires d'assurance maladie. De quel droit la sécurité sociale pourrait-elle utiliser l'argent de ses mandants dans le but unique de servir des intérêts du lobbying des complémentaires? Ce n'est pas acceptable. Quoi qu'il en soit, nous autres médecins ne sommes ni des escrocs, ni des voyous uniquement tournés vers leurs gains financiers. Notre profession mérite une valorisation honnête, compte tenu des longues années d'études et du niveau de responsabilité qui est le nôtre. Nous n'avons pas à rougir de ce que nous gagnons pour faire vivre nos entreprises médicales et assurer le maintien des emplois auxquels nous participons activement. Le respect de qui nous sommes et de ce que nous sommes, ainsi que la place majeure que nous assurons dans le service de santé et dans le monde de la santé, sont un minimum que l'on doit nous reconnaître à tous.